Chers amis, bienvenue dans notre émission Réflexion. Très heureux de vous retrouver en ce jour où je vais aborder un sujet sur la parole de Dieu et je vous invite à venir me rejoindre dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3 à partir du verset 8. Je fais la lecture jusqu'au verset 13. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous, sans exception, arrive à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Où la justice de Dieu habitera. Bien-aimés, c'est un appel à la repentance et lorsque, à l'heure où je vous parle, nous voyons ce réveil qui se produit dans cette université méthodiste aux États-Unis, nous ne pouvons pas rester indifférents. Ou alors c'est que nous avons un cœur de pierre. Faut-il que ce cœur de pierre soit changé en cœur de chair ? Nous ne pouvons pas rester insensibles à ce qui se passe là-bas. Il me suffit d'écouter par exemple le témoignage de notre frère Michel Chevalier qui nous échange des images et qui nous fait un rapport merveilleux de ce qui se passe sur place. Eh bien, personnellement, j'en ressens les effets. Lorsque je l'écoute, je bénis le Seigneur. Je me sens enflammé, je me sens embrasé. Comment pourrions-nous rester indifférents? Il ne s'agit pas, certes, de recopier ce qui se passe là-bas, mais il s'agit de se laisser enflammer, de se laisser embraser par l'Esprit de Dieu, de se laisser transporter. Et je disais hier à des amis qui nous rendaient visite, vous savez, lorsque le Seigneur nous invite à faire connaître nos besoins, à lui faire connaître nos besoins. Oh, nous nous empressons, bien entendu, et c'est de bonne guerre, de lui faire connaître nos besoins terrestres. Nous avons besoin de provisions, nous avons besoin de travail, nous avons besoin, tous les jours, nous avons des besoins. Et tous les jours, nous recherchons l'abondance matérielle. Mais mes bien-aimés, notre plus grand besoin, c'est d'être embrasé par l'Esprit de Dieu, d'être embrasé par le feu du Seigneur, d'être embrasé pour être auprès de lui, d'être en communion avec Jésus. Et quand je parle de Jésus-Christ, je parle de Jésus-Christ glorifié. Je parle de Jésus-Christ, corps glorifié, dont nous sommes membres, dont nous nous revendiquons d'être membres de son corps. Si donc nous nous revendiquons d'être membres de son corps, devrions-nous être en tant que membres embrasés, être imprégnés de sa nature glorieuse. Faire connaître notre besoin au Seigneur, c'est lui faire connaître notre désir d'être en communion avec lui. Notre désir qui s'exprime par la prière, et non pas en restant la bouche fermée, non pas en restant stoïque devant la présence du Seigneur et la présence glorieuse du Seigneur. Repentez-vous,
Repentez-vous, nous dit le Seigneur. Il veut que tous parviennent à la repentance, parce que ces choses ici-bas sur lesquelles nous sommes en train de nous promener vont être dissoutes. Elles vont être dissoutes avec toutes les œuvres qu'elles comportent. Pourquoi? Parce qu'il est prévu dans le plan de Dieu un nouveau ciel, une nouvelle terre où régnera la justice de Dieu. Bien-aimés, ce qui se passe dans ce réveil là-bas aux États-Unis, dans cette région, et d'où les gens viennent de partout. Oh, vous allez me dire, comme je l'entends dire, il ne s'agit pas de courir de droite et de gauche, mais c'est un fait. Il se passe quelque chose. Et lorsque j'écoute, lorsque j'entends, eh bien, je reçois ce qui se passe, et parce que je reçois, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est heureux de ce qui se passe là-bas, et je dis, Seigneur, j'entends, je n'écoute pas, j'entends le Seigneur qui est en train d'agir là-bas, et je dis, Seigneur, je suis au bénéfice de ce qui se passe dans cette partie du monde. Mais bien entendu que le réveil est une affaire personnelle, mais il n'en demeure pas moins que là où le vent souffle, là où l'Esprit de Dieu agit, eh bien, les cœurs sont embrasés. Devrions-nous être désireux d'acter l'avènement du Seigneur afin que notre cœur soit également embrasé là où nous nous trouvons? Alors que nous faisons face à un mur d'incrédulité. Oui, quelle tristesse quand nous faisons face à un mur d'incrédulité. Jésus a rencontré l'incrédulité. Jésus, lorsqu'il faisait des miracles en certains lieux, il faisait sortir les incrédules. Alors, bien-aimés, quand nous sommes en marche pour aller à la rencontre du Seigneur, il n'y a pas de place pour l'incrédulité. Choisissez, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Il n'y a pas d'excuse devant le Seigneur. Il n'y a pas d'excuse devant le Seigneur. Les hommes, des hommes prenaient les paralytiques pour la porter aux pieds de Jésus, sous le regard de Jésus. Ils ne lui disaient pas, allez, va, reste chez toi, on va prier pour toi. Non, ils prenaient leur ami sur un brancard et ils le portaient, ils le passaient même par le toit pour le déposer aux pieds, sous le regard de Jésus. Cherchez le Seigneur et vous le trouverez. Cherchons le Seigneur et nous le trouverons. Cherchons-le, soyons désireux d'être embrasés jour et nuit pour nous maintenir dans cette vie de prière, dans cette vie d'action de grâce, d'être transportés par l'Esprit du Seigneur. Oui, c'est ça que nous devons lui faire connaître. Mon besoin, le Seigneur le connaît car je lui exprime. Que mon cœur soit embrasé, que je sois transporté aussi sur cette terre de mission, sur cette terre de désolation. Je prie parce que je vois tous ceux-là qui, croyants, incroyants, sont dans le séjour des morts. Ils sont dans le séjour des morts. Bien-aimés, oui, en ce jour, je prêche la repentance. Si tu ne te repens pas de ton attitude de cœur, si tu ne te repens pas de ton attitude en cet instant, de ton attitude devant le Seigneur, pas devant moi, devant le Seigneur, si tu ne te repens pas, tu périras dans ta misère, tu périras parce que le Seigneur dira, je ne te connais pas. Oui, combien vont arriver en retard et vont frapper à la porte et le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Et pourtant ils diront, mais Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons fait. Le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Oui, qu'il est important d'être connu du Seigneur et surtout d'aller à la recherche de notre vie cachée. Si tu ne vas pas à la recherche de ta vie cachée en Christ, comment peux-tu la connaître? Et comment peux-tu te découvrir? Comment peux-tu te connaître en Christ?
Tu crois te connaître en Christ parce qu'il t'a suffi de dire « Seigneur, je lève ma main, je t'accepte dans ma vie ». C'est très bien, c'est un bon départ. Mais il ne suffit pas de prendre un bon départ et de rester cloué sur place. Il faut marcher à la suite de Jésus. Et marcher à la suite de Jésus, ce n'est pas une randonnée. Marcher à la suite de Jésus, c'est apprendre à changer d'attitude, c'est apprendre à changer dans sa façon de voir, c'est apprendre à changer dans notre mode de pensée. Mais si tu restes avec ton état d'âme, prisonnier de ce monde terrestre, de cette façon de vivre sur terre, eh bien tu périras tout simplement. Tu périras dans des croyances stériles qui ne t'ont mené nulle part. Parce que suivre Jésus, c'est être assuré de pouvoir entrer dans la cité céleste et surtout de prendre part au pays de la promesse où coule le lait et le miel. Bien-aimés, je parle ici avec la parole. Je répète cette parole dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Chapitre 3, voilà ce qu'il est dit. Je répète, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Oui, il ne veut pas que tu périsses, il veut que tu arrives à la repentance. Repens-toi, considère ton attitude. Considère ton attitude, ne reste pas muet, mais au contraire, que tes yeux s'ouvrent. Oh, que tes yeux s'ouvrent et que ton intelligence soit renouvelée. Mais considère ton attitude en cet instant devant le Seigneur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Méditez cette parole, entendez de la part du Seigneur ce qu'il veut vous faire entendre, ce qu'il veut que vous entendiez, comme il me fait entendre ce que je dois entendre. Et je dis, Seigneur, viens et que ton règne vienne dans ma vie. Merci d'enflammer mon cœur, d'embraser mon cœur, et que ton Saint-Esprit vienne m'emporter hors des éléments de la terre, mais m'emporter et que mon cœur soit tout bouillant pour toi, qu'il ne soit ni tiède ni bouillant, mais bouillant, tout simplement. Alléluia. Soyez bénis, je vous dis à une prochaine émission. Mon cœur a parlé parce que Dieu vous aime. Mon cœur a parlé parce que je désire, moi aussi, le meilleur pour vous. La repentance est la voie la plus excellente. La repentance, c'est la voie positive la plus excellente devant le Seigneur de gloire. Amen.